Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance de la nouvelle lune du 4 août 2024 qui se trouve sous le signe du Lion. Je vais d'abord vous dire ce qu'il en est des énergies, ensuite je ferai un tirage pour chaque signe astro pour vous donner des messages concernant cette nouvelle lune. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande toujours de prendre ce qui résonne en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette nouvelle lune? Déjà, c'est une lune qui est très puissante, car elle est chargée de belles énergies positives. Alors, elle va vous inviter à l'audace, à la volonté d'exprimer ses désirs, ses passions avec courage et authenticité. Vous pourriez voir arriver des nombreuses opportunités qui vont vous pousser à prendre des risques et à décider d'agir. Elle permet aussi d'enclencher un changement de vie en vous donnant les clés pour tourner la page et avancer. Ça va être l'occasion de pouvoir s'épanouir aussi dans les domaines de votre vie. Alors, pas forcément tous, mais au moins un qui pourrait vous concerner. Ça peut être le domaine professionnel, personnel ou relationnel. Alors, faites le plein de cette belle énergie puissante et vigoureuse de cette nouvelle lune qui va vraiment vous donner beaucoup de force et de ténacité. Voilà, ça sera tout pour les énergies de cette nouvelle lune. Maintenant, on va commencer par le signe du bélier pour vous dire dans quelle énergie vous êtes. Allez, mes amis béliers, pour cette nouvelle lune, dans quelle énergie vous êtes? Il y en a deux, je les prends. Écoutez. Alors, nous avons la reine d'air et l'impératrice. Eh bien, dis donc, c'est pas rien comme carte. Ici, on voit beaucoup d'abondance avec l'impératrice. On parle ici d'abondance, de réalisme, de créativité. On voit que vous allez prendre des décisions objectives par rapport à des situations que vous allez vivre. Là, on vous dit que vous pourriez réaliser un projet, ça peut être un souhait aussi. On voit que vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, hein. Ici, vous allez vous concentrer sur vos projets, concentrer sur ce en quoi vous croyez. On peut parler, pourquoi pas de déplacement, de voyage éventuellement. Voilà, il va y avoir du mouvement, hein, dans votre vie là pendant cette période de nouvelle lune. On peut parler aussi, d'être un peu plus focalisé sur soi, de prendre soin de soi, voilà, de pouvoir un petit peu, voilà, peut-être revoir son alimentation, faire du sport ou se remettre au sport. Ça peut être aussi, votre état émotionnel. Peut-être que vous allez faire une démarche aussi de développement personnel. Dans tous les cas, ici, voilà, il y a quelque chose qui va vraiment changer ou bouger dans votre vie. C'est vous qui allez initier aussi ce mouvement, hein. Allez, avec l'oracle de la féminité sacrée, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La tempête émotionnelle, beh, j'en ai parlé un petit peu de l'état émotionnel. Vous pourriez, être un petit peu secoué pendant cette nouvelle lune parce que vous savez qu'il y a un changement à apporter. C'est peut-être ça aussi, vous allez vous concentrer sur ce changement, concentrer sur des projets à venir et du coup, ça pourrait un petit peu remuer. Alors ça peut être ici des ruminations, ça peut être, de vives émotions. Alors elles peuvent être, plus ou moins intenses. On peut parler ici que vous pourriez être tourmenté parce que, voilà, ça va changer du tout au tout. On peut parler ici, du chakra, du troisième œil. Peut-être ici, on vous demande d'écouter votre intuition, de pas forcément trop vous focaliser, sur les obstacles, hein, qui pourraient se mettre en travers de votre route parce que j'ai juste l'impression qu'avec cette impératrice, vous allez réussir à résoudre, hein, des problèmes. Vous allez trouver des solutions à tout. Même s'il y a un moment donné, ça va être un petit peu la tempête, soit en vous ou soit à l'extérieur de vous, mais vous aurez toujours des solutions à apporter. On continue. Oui, on parle encore de fécondité, ça rejoint un petit peu aussi l'impératrice. Il peut y avoir un projet qui est en gestation, en tout cas qui ne demande
qu'à mûrir et surtout à se développer et je dirais, à voir le jour, voilà. On peut parler ici, heu, d'enfanter, peut-être qu'on me parle d'une grossesse pour certains béliers. Alors comme je vous ai dit, ça peut être un projet dans n'importe quel domaine de votre vie, mais ça peut être aussi lié à une grossesse, voilà. On peut parler ici d'avoir envie, de fonder un foyer, par exemple. Voilà, ça va être le bon moment pour vous, même si vous êtes un petit peu tourmenté, on vous dit que c'est peut-être quelque chose qui est viscéral en vous. Voilà, un besoin ici de pouvoir aussi transmettre. Voilà, vous avez peut-être aussi envie de transmettre aux autres. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui va émerger de vous, voyez, qui va avoir envie d'émerger de vous. Allez, au niveau relationnel, une petite carte. Et nous avons la direction. Alors pour les béliers, que ça soit dans le domaine amical, familial ou sentimental, on voit que vous allez devoir prendre une décision, faire un choix qui va pas être facile, hein. Peut-être que c'est relié aussi à ces énergies-là, hein. Voilà, vous êtes tourmenté par cette décision ou par ce choix à faire. Si c'est dans le domaine amoureux, il se peut qu'il y ait deux personnes qui se présentent à vous. Donc il va falloir faire le choix d'aller soit vers l'une, soit vers l'autre personne. Et si c'est au niveau amical et familial, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision, prendre une direction. Ça peut être ici suite à un déménagement ou alors suite à, comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi pas un projet bébé. Voilà, décision à prendre si c'est le bon moment pour vous. Voyez? Allez, un conseil que je peux vous donner avec l'impulsion positive, puisqu'on est en pleine énergie positive avec cette nouvelle lune du lion. Et là, on vous dit, je mets fin à un comportement fusionnel. Alors, c'est peut-être aussi relié à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour éviter de m'isoler ou de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Alors, il se peut ici qu'effectivement, vous soyez obligé de faire un choix par rapport à votre relation ou, comme je vous ai dit, par rapport à ces deux personnes qui pourraient se présenter à vous au niveau sentimental. Donc, un besoin de prendre du recul et de la distance pour réfléchir, hein, pour trouver sa place aussi. Mais ça peut être aussi dans ce projet que vous avez. Voilà, un besoin vraiment de dissocier la partie, euh, peut-être ici, la partie réflexion et la partie surtout intuition. Voyez, faites-vous plus confiance. Voilà. Allez, on en a terminé pour vous, mes amis béliers. Pour vous les taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Le page de terre. Bon, on sent ici que les choses vont s'améliorer. On parle ici de succès, de réussite en rapport avec plutôt le côté matériel, financier. On voit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Il va y avoir des résolutions de problèmes liés peut-être à, je vous dis, à la partie financière. On parle ici que vous allez accomplir des choses un peu plus complexes aussi. Voilà, on parle de fiabilité, on vous a dit, on vous dit ici que vous faites preuve de patience aussi, et que cette patience va être couronnée de succès. Voilà, vous avez été patient dans une situation, et là, vous allez pouvoir enfin récolter. On parle ici d'un apprentissage, d'une formation éventuelle, un nouveau domaine d'études, ou un nouveau mode de vie, peut-être aussi, que vous avez envie de mettre en place. Vous allez changer votre routine. Dans tous les cas, ici, il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie. Allez, on continue. On va voir ça avec l'oracle de la féminité sacrée. L'oracle de la féminité sacrée. Voilà, ben écoutez, là on vous dit de vivre l'instant présent, de ne pas vous soucier de ce qui pourrait arriver demain. On vous dit de vivre pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Voilà, la magie du présent. On parle ici d'ancrage, de stabilité. Voilà, on vous demande vraiment de vivre cet instant présent pour vous réancrer. On parle ici alors,
du chiffre 11 qui est relié à la connexion, à l'intuition, mais aussi à la divinité. On sent ici qu'il y a aussi un alignement. Voilà. Vous avez peut-être fait un travail sur vous. On parle aussi peut-être de guérison. Voilà, peut-être aussi un travail sur vous en rapport avec tout ce qui est financier. Vous étiez ou vous êtes dans le manque financièrement. Il y a quelque chose là qui va vous permettre un petit peu de souffler, hein, d'être soulagé. Et vous allez pouvoir vivre sereinement dans l'instant, voilà, sans vous soucier du lendemain. Allez, on continue, mes amis taureaux. Ici, j'ai quoi? Il va y avoir des négociations. Alors peut-être que c'est en rapport avec le côté financier, comme je vous l'ai dit, financier, matériel. Ça peut être en rapport avec une procédure de justice, mais ça peut être aussi, parce qu'on parle ici ouais, de balance, hein. Vous pourriez trouver un compromis ou une équité vis-à-vis d'une situation. Voilà, vous allez trouver des solutions et ça va vous permettre ici vraiment de vous apaiser, de trouver une certaine sérénité. Donc, négociation, conciliation, un accord, un engagement, un compromis suite à une situation que vous vivez qui va vous permettre ici de un peu de souffler et de pouvoir récolter aussi quelque chose derrière, quelque chose de positif. Voilà, une réponse peut-être à une procédure, à un verdict. Ça peut être aussi l'idée de se rééquilibrer, voilà, de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie sentimentale et personnelle. Voilà, il y a quelque chose ici qui va se rééquilibrer. Allez, au niveau relationnel, que ça soit familial, sentimental ou amical, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux? Mes amis taureaux, mais écoutez, j'en ai deux, je prends les deux, comme j'ai fait tout à l'heure. On a le déménagement et le passé. Alors, dans les énergies principales, je parlais effectivement de changement, hein, de vie. Et là, c'est ce qui ressort dans le côté relationnel. Si c'est dans le côté sentimental, on vous dit que vous pourriez aménager ensemble et de mettre peut-être derrière soi hein, le passé de chacun, par exemple. Ça peut être aussi de terminer une histoire. Voilà, peut-être que ben, pour certains, vous allez vous séparer. Et on me parle ici de bouleversement parce que ça va changer votre vie, un nouveau mode de vie. Voilà, soit séparation, vous mettez fin à cette histoire, soit vous aménagez ensemble et vous laissez chacun votre passé derrière. Si c'est au niveau familial, on vous dit ici que vous pourriez euh, peut-être laisser partir un enfant de la maison, voyez, prendre son indépendance. Et pour vous, vous allez le vivre comme une fin. Alors que bon, ça va être pour vous un chamboulement, un nouveau mode de vie, hein. Vous allez devoir changer vos habitudes, votre routine. Et si c'est amical, c'est un petit peu la même chose finalement, hein. Peut-être que vous allez devoir mettre fin à une amitié. Et pour vous, ça va être un bouleversement. Ça peut être aussi un ami qui part peut-être vivre ailleurs. Et ça aussi, ça va vraiment vous perturber. Voilà. Il y a pas mal il y a pas mal de choses là. Il y a pas mal de messages. Le petit message positif, l'impulsion positive à vous dire pour cette nouvelle lune, on parle du 3. J'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains, pardon, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, de mes idées, invention, conception, où je crée des liens, je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Alors peut-être qu'effectivement, ça vous permettra d'aborder votre vie beaucoup plus sereinement dans le lâcher-prise et surtout de le vivre sur l'instant, vous voyez, d'être dans le présent, hein, le fait d'exprimer sa créativité. Ça vous évitera de penser à plus tard et ça vous évitera aussi de penser au passé. Voilà mes amis taureaux. Allez, on continue. On va voir pour nos amis les Gémeaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux? Hop, j'en ai deux, je les prends. Alors, pour vous, il y a la Lune et la Reine d'eau. Alors ici, on sent qu'il va y avoir une évolution, une progression. Alors, il se peut ici que pour certains, vous ayez beaucoup plus de ressenti. On parle ici de développer son intuition. Peut-être que vous allez aussi
vraiment avoir des perceptions psychiques beaucoup plus importantes. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir des événements qui pourraient se préparer en coulisses. Peut-être que l'univers est en train de vous préparer une surprise par rapport à une relation ou alors une situation. On vous dit vraiment de vous fier à votre instinct. On vous dit de prendre soin de vous, mais aussi vous avez besoin de prendre soin des autres. On vous voit sous cet aspect tendre, compréhensif, patient et aimant. On vous dit ici que vous pourriez avoir beaucoup de patience aussi dans une relation ou dans une situation. On vous dit aussi de vous affranchir de vos peurs qui pourraient vous empêcher de prendre votre envol ou vous empêcher de prendre des décisions par rapport à des situations ou à des relations. Voilà, on vous dit vraiment d'être connecté à votre intuition et de vous laisser porter hein, vers ce qu'elle vous dit, sa petite voix intérieure. On va voir avec l'oracle. Ne restez pas attaché à vos croyances limitantes. Faites-vous confiance. Avec l'oracle de la féminité sacrée, mes amis Gémeaux. Nous avons, et au bout, l'impasse. Alors peut-être que vous vous sentez piégé dans une situation où que le chemin que vous avez entrepris, n'est pas des plus faciles. Voilà, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des difficultés, mais ça ne veut pas dire que c'est pas le bon chemin, voyez? Ça peut être très très bien le bon chemin, sauf que, beh, vous n'avez pas pris la facilité, voyez? Et on vous dit que ce chemin peut vous éloigner de votre sérénité, de votre plénitude. J'ai l'impression que vous allez un petit peu ramer ou devoir attendre, devoir, voyez, composer avec ce qui va se passer. Donc vous pourriez vous sentir un petit peu, dans l'impasse ou face à un mur ou face à des obstacles qui pourraient être difficiles pour vous. On peut me parler ici du chakra du cœur. Ça vous parle ou pas, hein? Voilà. Allez, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de vous fier à votre intuition. C'est peut-être aussi vos croyances limitantes, vos peurs, vos angoisses qui vous empêchent aussi d'aller de l'avant, hein. On continue. Hop, j'en ai deux, je les prends. Une qui s'est retournée et l'autre à l'envers. On parle ici de nouveautés, de naissance, de nouveaux projets qui va vraiment vous mettre en joie, qui va vous faire du bien. Ça peut être ici la naissance d'un nouveau projet, la naissance tout court d'un enfant, mais ça peut être aussi une nouvelle relation qui naît. On voit que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles. Voilà. On peut parler de célébrer soit un nouveau projet, soit un départ ou soit des retrouvailles. Au niveau relationnel, que ça soit amical, sentimental ou familial, pour vous les Gémeaux. On parle d'attraction, de magnétisme. Alors si c'est dans le domaine sentimental, vous êtes énormément attiré par une personne si vous êtes célibataire. On parle ici d'une attraction incontrôlable, pardon. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est alchimique. Alors on voit que c'est réciproque, hein. Vous pourriez vous reconnaître aussi dans l'autre personne. Ça peut me parler aussi d'attirer à soi de belles rencontres amicales, mais aussi finalement d'attirer, je dirais, la positivité, voyez, vous êtes solaire, voilà. Vous semblez solaire là pendant cette énergie, de cette nouvelle lune et vous pourriez attirer à vous de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes et éventuellement un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Et si vous êtes en couple, beh, vous êtes autant, épris, que jamais, hein, depuis, peut-être un certain temps et là, vous avez toujours ce magnétisme, vous êtes aimanté à votre partenaire. Voilà et au niveau, familial, c'est pareil, c'est-à-dire que, les membres de votre famille pourraient être attirés par votre gentillesse, votre générosité, peut-être faire appel à vous, voyez, pour les aider. Allez, un dernier message de l'impulsion positive, mes amis Gémeaux.
Hop là, elle a sauté. 2. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Voilà. Un besoin aussi, voilà, de s'émanciper, un besoin de montrer sa valeur ou de montrer qui vous êtes, un besoin aussi peut-être de plaire pour certains. Voilà, un besoin de sortir de votre zone d'ombre aussi, hein, de votre zone de confort. Voilà mes amis Gémeaux. Allez. On continue, on va voir avec les cancers. Allez, avec les cancers, dans quelle énergie pour les cancers plutôt. La page d'air. Les cancers, vous pourriez recevoir une nouvelle où on va vous annoncer une information qui pourrait vous déstabiliser, qui va créer éventuellement des retards dans un projet, quel qu'il soit. Voilà. On vous dit d'apporter quelques modifications à ces projets-là ou quelques modifications à une forme de pensée, de comportement. On vous dit que vous pourriez apprendre une vérité ou vous-même aller dire une vérité. Alors, vous pourriez peut-être la dire pas forcément avec du tact, voyez, ou vous pourriez recevoir cette vérité en pleine face et vous pourriez la recevoir sans tact. Et ça pourrait vraiment vous toucher ou vous blesser. On parle d'une communication hein, qui va arriver vers vous. Hein. Alors, ça peut être aussi l'idée d'être honnête avec, je sais pas, avec une personne ou d'être honnête dans une situation. Voilà. Mais sans être non plus trop impulsif hein, dans votre façon de l'exprimer. Allez, on continue avec l'oracle de la féminité sacrée. Nous avons l'amour inconditionnel. Alors, on vous dit ici d'être plutôt dans l'amour, hein, la bienveillance, la compassion, plutôt que d'être dans la colère, la frustration ou des peurs, des blocages, je ne sais pas. C'est peut-être lié aussi au côté sentimental ou alors ça a touché votre cœur. On vous dit que lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Voilà. Donc, essayez de prendre plutôt cette information, cette nouvelle que vous pourriez apprendre avec beaucoup plus de douceur. Voilà, on vous dit d'apporter de la rondeur, de la douceur dans cette information, de prendre du recul. Voyez, essayez de vraiment de voir la situation sous un autre angle, de voir comment vous pouvez aussi gérer cette information ou cette nouvelle. Allez, on continue. Mes amis cancer. Alors, ouais, on peut parler ici d'une réponse, comme je vous ai dit, d'une vérité, d'une nouvelle. Ça va vous permettre d'acter quelque chose. On voit un verdict qui va être prononcé, comme une sentence quelque part. Vous avez peut-être décidé à votre fort intérieur de faire le tri autour de vous, au niveau de vos amis, peut-être au niveau aussi de vos collègues de travail, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça me parle ici vraiment de poser un verdict, de poser vraiment, de faire un choix, de prendre une décision. Voilà. Le choix du cœur, ce que vous ressentez, comme je vous ai dit, si c'est une vérité qu'on va vous annoncer ou que vous allez vous annoncer, ça va se faire vraiment, voilà, vous allez trancher, quoi. Il va y avoir quelque chose qui va vraiment permettre d'avancer ou de changer radicalement quelque chose dans votre vie. Au niveau relationnel, écoutez, au niveau relationnel, si vous êtes célibataire, vous pourriez peut-être rentrer en séduction si vous êtes célibataire avec quelqu'un. Hein, on parle ici de charisme, d'action aussi pour attirer l'autre à soi. Peut-être que vous allez vous inscrire sur un site de rencontre ou que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour rencontrer la bonne personne pour vous. On peut parler aussi de dégager du charisme, de dégager cette séduction, hein, enfin voilà, cette alchimie. Cette vibration. On peut parler aussi de mettre
des actions en place pour faire de nouvelles rencontres amicales. Voyez? Voilà. Allez, on continue. Je vais vous sortir une dernière carte d'intuition positive. Et là, on parle du 1. Je guide, je prends les commandes. Je prends le leadership, je définis un objectif clair. Je recherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Oui, donc là, vous allez passer à l'action. Vous allez avoir cette énergie masculine aussi pour aller de l'avant, de reprendre un petit peu votre vie en main. Évidemment, en mettant les formes, voilà, d'éviter d'être trop autoritaire comme on vous le dit ou trop dans le contrôle. Peut-être que là, effectivement, ça peut être en rapport avec une vérité que vous allez apprendre, que vous allez dire, et vous n'allez pas forcément mettre les formes. Donc là, on vous dit, voilà, d'être un peu plus compatissant et un peu plus, voilà, mettre un peu plus de douceur dans ce que vous allez entreprendre ou dire surtout. Voilà mes amis Cancer. Allez, on va voir maintenant les lions. Les lions. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Nous avons le 6 d'eau. Alors ici, on parle de souvenirs du passé, on parle de mélancolie, on vous voit regarder vers le passé, on vous voit regarder par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre enfance. On peut me parler aussi d'idéaliser un petit peu trop son passé. Alors ça peut être ici en rapport avec une relation. J'ai l'impression que vous vous focalisez sur peut-être un ex ou une ex, ou alors vous focalisez sur des situations que vous avez pu vivre, que ça soit dans le domaine pro ou personnel, et voilà, vous avez du mal à vous en détacher. Vous idéalisez trop ce que vous avez vécu, et ce qui vous empêche évidemment d'aller de l'avant. Voilà. On va voir avec l'oracle de la féminité sacrée. On peut parler aussi de blessures d'enfance qui pourraient être ravivées. Voilà. Si ça vous parle. Oups là. Eh bien dis donc, mais écoutez, je vais prendre les deux qui se sont retournés. On a... D'accord. Ok, bon, en fait c'est en rapport aussi avec la carte que j'ai sortie. On voit des blessures, voilà. On parle ici de blessures qui se réveillent, hein, qui va vous fragiliser un petit peu, hein. On parle ici de vulnérabilité. Ça va être vraiment un temps pour vous, nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité en vous. Voilà. On parle, pardon, je l'ai mise à l'envers. On parle vraiment d'impasse. J'ai l'impression que vous avez encore pris une direction qui ne vous convient pas. Je vous dis, ça peut être en rapport avec une relation amoureuse ou toute autre situation. Mais c'est plus dans quelque chose qui est relié au cœur, voyez. Ça peut être aussi en rapport avec votre vie familiale ou une vie amicale. Mais plus, alors, si c'est en rapport avec une vie, je vais y arriver, avec votre vie sentimentale, il se peut que vous répétiez le même schéma, ce qui vient réveiller chez vous des blessures. Voilà. Des blessures qui ont été peut-être ici actées quand vous étiez enfant. Ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de rejet ou une blessure de trahison aussi. Donc là, vous vous sentez peut-être coincé face à un mur au bout de l'impasse. Et on vous dit que le chemin que vous entreprenez ne vous amène pas vers la sérénité. Donc, soit vous rebroussez chemin, soit ben, vous dépassez les obstacles et vraiment vous arrivez à atteindre le but que vous étiez fixé. Et non sans mal, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà. Donc, on voit bien ici que vous êtes donc sur une passerelle qui n'est pas forcément stable, mais on vous dit que quoi qu'il arrive, la lumière est au bout, c'est-à-dire que vous allez trouver ici la force aussi d'avancer. Peut-être que vous êtes en pleine démarche de développement personnel, dans un processus de guérison par rapport à des blessures du passé. Voyez? Allez, on continue.
mes amis Lion, pour cette nouvelle lune. Pour cette nouvelle lune, qu'est-ce que j'ai? J'en ai deux, je les prends. Alors, avec du retard, voilà, il peut y avoir des retards dans un engagement, un contrat. Ça peut être un contrat, des signatures pro. Ça peut être aussi d'un engagement avec une personne dans le domaine sentimental. Donc, malgré qu'il y ait quelques retards, quelques blocages, le contrat, il est là. L'engagement, il est là. Mais ça peut être aussi un engagement avec vous-même, d'entamer ce processus de guérison. Même si ça ne va pas être de tout repos, on vous dit que vous allez y arriver, hein, voilà. Il va y avoir quelques blocages, quelques retards, mais voilà. Je dirais qu'ici, il y a quand même un aboutissement derrière. Voilà. On vous dit que vous êtes aussi protégé dans ce processus. Allez, au niveau relationnel, mes amis Lions. Mes amis Lions. La patience. Là, on vous dit de prendre votre temps. Par exemple, si vous êtes dans une démarche de recherche dans le domaine sentimental, on vous dit de prendre votre temps à apprendre à connaître, hein, les personnes qui vous entourent, de ralentir le rythme. Ça peut être aussi de ralentir le rythme dans votre vie tout court, hein, relationnelle. Si vous rencontrez pas de nouvelles personnes, que ça soit amicales ou sentimentales, c'est pas trop grave en fait. Voilà, on vous dit de faire preuve de patience, que tôt ou tard, la personne qui est faite pour vous se présentera, mais il faut vraiment faire preuve de beaucoup de patience. On sait que vous êtes quand même assez voilà, impulsif, voilà, vous avez envie de vivre les choses intensément et du coup, vous avez du mal aussi à avoir cette patience-là. Si c'est au niveau familial, on vous dit de faire preuve de patience avec, par exemple, vos enfants, avec les échanges avec les membres de votre famille aussi. Allez, un dernier message avec l'impulsion positive pour vous, mes amis Lion. Elle a sauté, elle a bien sauté celle-ci. Le 1, je m'affirme, je m'autonomise, j'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Donc vous serez dans l'action, hein, mes amis Lion. Voilà. Peut-être que vous avez effectivement besoin de vous affirmer dans une situation liée à un contrat, un engagement, mais vous affirmez aussi par rapport à ce que vous avez pu vivre ou que vous vivez au niveau sentimental, voyez? Voilà. Les avis extérieurs, évidemment, ça peut vous donner euh, peut-être un baromètre, ça peut être un baromètre, ça peut vous donner une idée, mais je dirais ici que vous seul, vous savez, vous avez les réponses en vous. Allez. Les vierges. Alors, les énergies pour les vierges, s'il vous plaît. 5 de terre. Mais écoutez, ici, il y a quelque chose qui va vous perturber. Ça peut être tout ce qui est relatif au matériel et au financier. On vous dit ici que vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Alors, vous pourriez demander de l'aide sur le plan financier et matériel, mais ça peut être aussi tout simplement demander de l'aide dans n'importe quel domaine de votre vie, que ça soit pro, sentimental ou perso, vous voyez. Vous allez devoir composer avec peut-être une période qui va être difficile pour vous. Peut-être que là, vous allez devoir revoir votre budget à la baisse parce que vous allez avoir des dépenses. Ça peut arriver, hein, voyez. Ça peut être lié aussi à des vacances, hein, des vacances ou un séjour. Et puis là, vous pourriez avoir certaines inquiétudes de ne pas arriver au bout, hein, de ce que vous étiez fixé comme budget. Ça peut me parler aussi de devoir composer avec certaines incertitudes, hein, dans votre vie. Vous voyez, vous adapter à la situation et à ce que vous vivez là. Allez, voilà, il y a comme une instabilité, je dirais.
Eh bien, on parle d'amour, ça peut être relié à une relation amoureuse, sentimentale, mais ça peut être aussi euh, l'invitation à vous reconnecter, je dirais, à votre cœur, hein, de ne voir que l'amour dans cette situation, si elle est difficile à vivre, d'avoir beaucoup de compassion et de bienveillance, hein, de trouver l'amour en toute chose pour toucher l'amour éternel. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré aussi, hein, dans cette période-là. Il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez le sentiment d'avoir peur de perdre soit quelqu'un ou quelque chose ou dans une situation, et vous avez besoin d'être rassuré, d'être réconforté. Voilà. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle des miroirs. Et là, on me parle de quoi? De la santé. Ça peut être aussi en rapport avec votre bien-être. Il y a quelque chose qui touche votre bien-être, votre vitalité, peut-être aussi votre santé mentale, émotionnelle, hein. Ça peut être ici l'idée d'être perturbé. Je vous ai dit, ça peut être dans le domaine sentimental ou dans le domaine matériel. Vous pourriez vous faire peut-être du mauvais sens, des inquiétudes face à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Un besoin vraiment d'être réconforté, d'être rassuré. Mais ça peut être aussi en rapport avec des examens médicaux que vous pourriez passer. Voyez? Voilà, vous pourriez avoir peur peut-être de, ben, je sais pas, pas de tomber malade, mais voyez, d'avoir peur de baisser en énergie. Voilà, qu'on vienne un petit peu vous prendre votre énergie. Voilà. Allez, on continue. Au niveau relationnel, mes amis vierges, on parle de l'impasse. Alors, vous pourriez vivre ici une période un petit peu où vous vous sentez coincé. Si vous venez d'entamer une relation, là, on vous dit que c'est une relation sans issue. Une relation sentimentale, on vous dit que là, vous pourriez le vivre comme un échec parce que vous sentez que vous n'avez pas d'avenir en commun avec cette personne. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Et si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est pareil. Là, si on me parle ici plutôt dans le côté familial, amical, vous pourriez vous sentir coincé dans l'impasse. Vous sentez que cette relation amicale n'est pas viable, hein. C'est comme si vous faisiez face à quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, vous n'êtes pas aligné avec ce qui se passe. Et au niveau familial, peut-être que vous pourriez avoir des désaccords avec les membres de votre famille. Alors, le conseil d'impulsion positive que je pourrais vous donner, mes amis vierges, qu'est-ce que c'est? C'est le chiffre 5. J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Ben voilà, encore le chiffre 5, on vous dit que vous pourriez vivre une instabilité quelle qu'elle soit. Voilà, peut-être que vous vous obstinez sur quelque chose ou sur quelqu'un, alors que vous pourriez prendre ce temps pour, je sais pas, pour aller vers une nouvelle activité, faire quelque chose de vos mains, pour vous permettre d'être dans le lâcher-prise et d'arrêter de vous focaliser sur ce qui ne va pas, voyez? Voilà. Allez, on continue. On continue et nous allons voir ici les balances. Dans quelle énergie vous allez vous trouver les balances? Hop là, non, j'en ai trop. Les balances. Les balances, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 de feu. Donc là, on voit que vous allez devoir vous affirmer dans une situation où, face à quelqu'un, on vous dit de ne pas renoncer, de ne pas baisser les bras. Le 9, c'est aussi quelque chose qui se termine, voyez? Vous décidez vraiment d'aller jusqu'au bout, d'atteindre un but, de dépasser des épreuves. On voit ici que vous arrivez peut-être en haut d'une montagne et il y a encore une épreuve à passer, encore cette montagne à passer et puis ça y est, vous arrivez à un but là, ici. On vous dit de vous protéger aussi et vous pourriez protéger ce que vous avez construit de peur que l'on vienne soit
détruire ce que vous avez construit ou soit vous prendre aussi. En tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup de courage et vous avez foi en vous, hein, foi en cette détermination, hein, que vous avez et surtout, voilà, défendre ses valeurs, ses convictions, défendre aussi peut-être, comme je vous ai dit, ce que vous avez construit. Là, on parle de la magie du présent, de l'ancrage, de la stabilité avec ce chakra racine. On vous dit que vous allez vivre chaque instant présent, hein, sans vous soucier aussi de l'après. Voilà. Jour après jour, vous continuez aussi à construire quelque chose. On vous dit que le meilleur moyen vraiment de lâcher prise et de ne pas non plus rester trop campé sur ses positions ou d'être dans le contrôle, c'est de vivre le présent. Ça va être très important pour vous. Allez, les balances. On voit ici quelque chose qui vient de l'extérieur, une aide extérieure, hein, quelqu'un qui pourrait vous proposer une opportunité à saisir. Ça peut être quelque chose qui fait partie de l'inconnu pour le moment, voilà. Ça peut me parler de quelqu'un qui pourrait venir de l'étranger, qui pourrait vous proposer quelque chose, une opportunité quelle qu'elle soit. Ça peut être, comme je l'ai dit, l'atteinte d'un objectif ou d'un but qui va vous permettre d'enclencher derrière quelque chose de nouveau. Voilà, un nouveau projet. Ça peut être un projet voyage, ça peut être un projet professionnel. Dans tous les cas, vous allez bouger, mes amis Balance. Ça va vous permettre de bouger. Au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau relationnel, on vous parle encore du présent, hein, de profiter des moments de qualité avec votre autre si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez vous connecter à quelqu'un et vivre juste l'instant présent, vivre au jour le jour et voir comment ça se passe. On me parle aussi pour ceux qui... ben, pour le domaine familial et amical, vous pourriez vivre de bons moments, voilà, de qualité avec vos proches, mais aussi avec vos amis. Allez, un dernier message, impulsion positive pour vous, mes amis Balance. Les amis Balance, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? Quel message, quel conseil, quelle impulsion positive? J'en ai trop. Ça peut parler. Allez, quel message positif. J'en ai deux. Écoutez, on va prendre les deux. Non, j'en ai trois. J'en ai trop. J'en ai trop. Ça va pas, ça. Non. Allez. 2. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Oui, il y a une question aussi de reprendre confiance en soi, hein, de faire preuve de courage, de faire face à une situation. Et on vous dit vraiment euh, de ne pas vous mettre en retrait, d'affronter la situation, d'affronter ce qui peut se passer dans votre vie. Voilà. Et de montrer vos ressources et vos capacités. J'ai l'impression que vous allez devoir faire vos preuves, hein, pour certaines balances. Allez, on continue. Les scorpions. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions? Mes amis scorpions. L'empereur. L'empereur, c'est celui qui reprend sa vie en main, hein. On voit ici que vous avez le leadership. On voit ici une certaine rigidité, une certaine autorité aussi. Le 4, c'est la réalisation de soi, c'est la réalisation aussi d'un projet. On parle ici d'être organisé, d'être logique. Voilà, vous allez peut-être restructurer aussi votre vie. On parle de changer sa routine. Hein, voyez, vous êtes accompagné par l'archange Michel qui vous dit qu'ici, il va enlever tous les obstacles sur votre route. Hein, il va vous permettre aussi de vous protéger de certaines, ouais, de certaines épreuves aussi qui vont être un petit peu difficiles. Donc là, voilà, vous reprenez les rênes de votre vie, mes amis scorpions. L'empereur, c'est celui qui règne aussi sur, hein, sur sa vie. Allez. L'oracle de la féminité sacrée, qu'est-ce que je vous dis avec ça? Ça peut vous représenter, mes amis scorpions. Vous avez toutes les cartes en main. Vous savez que vous êtes protégés.
On me parle de la réussite, voilà. Tout vous réussit hein, pendant cette période de nouvelle lune. Voilà, si vous avez un projet, quel qu'il soit, en tête, allez-y. Si vous avez par exemple euh, une situation qui se présente à vous, une opportunité, allez-y. On vous dit que votre persévérance sera gratifiée. Voilà, on voit de la réussite, du succès, de l'abondance. Voilà, vous êtes protégé aussi dans dans vos projets, dans vos actions. Voilà, il y a beaucoup d'énergie là qui se dégage. On parle ici du chakra du cœur. Peut-être qu'ici on vous dit que si vous êtes en couple, votre relation sera couronnée de succès, par exemple. Vous voyez? Voilà, tout ce qui touchera votre cœur, l'affect, tout ce qui est en rapport avec cette envie aussi de réaliser des choses. On parle de distance, alors peut-être qu'ici, ça va vous demander de vous déplacer, de prendre de la distance et du recul. Peut-être que ben, vous allez un petit peu vous vanter, vous voyez, vous allez peut-être un peu trop, je ne vais pas dire d'être vaniteux ou vaniteuse, mais j'ai l'impression que cette réussite, ce bonheur, ce succès qui vous tombe dessus, ben, ça va vous... ouais, ça va vous permettre un petit peu ouais, de montrer voilà, avec fierté ce que vous avez. Alors, certes, ça peut être positif, hein, ça peut être sympa et tout, mais ça peut montrer peut-être un côté de vous, voilà, peut-être un peu ce côté qui vous montre que vous avez de l'ego, vous voyez, bon, bref. On vous dit vraiment de prendre de la distance et du recul par rapport à ça. On vous dit que cette réussite et ce bonheur, ce succès, est peut-être à distance aussi de vous. Hein, voyez, il va falloir aller le chercher. Voilà, cette gratification. Allez, au niveau relationnel, on parle de foyer, de maison, de noyau familial, une envie de créer un foyer. Peut-être que pour certains, vous avez envie aussi d'avoir des enfants. On parle enfants dans la relation. Ça peut être aussi de pouvoir profiter avec les membres de sa famille. En tout cas, il y a quelque chose qui est relié à l'ancrage, à la maison, au noyau familial, un besoin de se retrouver aussi avec les siens, voyez? Allez, on continue. Un dernier message pour vous. Un besoin de construire quelque chose de solide. Le conseil que je peux vous donner, mes amis scorpions, vous pourriez être un ancrage ou un pilier pour les membres de votre famille. Je sais pas, ça me ressort comme ça avec cet empereur là. On sait qu'on peut compter sur vous. Deux messages. Le premier, c'est je mets faire à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. 7. Je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? Voilà mes amis scorpions pour vous. Allez, on continue. Maintenant, nous allons voir les Sagittaires, l'énergie des Sagittaires. Le roi d'air, bah ici, écoutez, hein, vous êtes le meneur. Hein, on voit bien ici que vous allez mener une troupe, là une équipe, ou alors tout simplement vous êtes le patriarche, hein, le pilier de la famille. On vous dit ici qu'on peut faire confiance, on peut vous faire confiance. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel aussi, hein, amical ou familial. On vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie. Peut-être que bah, justement, les choses vont s'améliorer, vont s'équilibrer dans le domaine affectif, matériel, voilà. Tout va se lisser quelque part. Voilà, vous allez enfin pouvoir vivre, pourquoi pas d'une passion ou vivre d'une activité qui vraiment va vous redonner confiance aussi. Avec l'oracle de la féminité sacrée. Vous êtes cette personne sur qui on peut compter, mais aussi qui est de très bons conseils. Vous pourriez donner des conseils autour de vous. Voilà. Beaucoup de communication à venir. Et là, on parle de l'abondance. Ben voilà.
vous allez vers l'abondance. La carte vous dit, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui vous êtes. C'est-à-dire que là, vous vous sentez aligné, vous vous sentez à votre place. Hein, voyez, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour vous sentir bien là où vous êtes. Voilà, vous ouvrez la porte à l'abondance, vous ouvrez les bras à l'abondance. Il y a une fin de cycle pour un renouveau ici pour vous. Hein. C'est très très beau, mes amis Sagittaires. N'hésitez pas aussi à aller voir les guidances du mois d'août, hein, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Hein. Voilà, bon, on parle d'instabilité. Je pense plus ici qu'il y a eu à un moment donné dans votre vie une instabilité. Une instabilité, comme je vous ai dit, ça peut être ici émotionnelle, physique, mentale, mais aussi au niveau matériel et sentimental. Donc là, on vous dit que cette instabilité, elle ne sera que passagère parce qu'ici, ça y est, quelque chose qui s'équilibre, qui s'aligne. Hein, voyez, un changement notable. Vous avez décidé d'apporter un changement dans votre vie et c'est vous qui allez initier ce changement dans tous les cas. Au niveau sentimental, en tout cas au niveau relationnel, on vous dit qu'il y a un besoin de protéger ou d'être protégé. Un besoin d'être protégé par ça ou son partenaire ou un besoin de protéger voilà, son autre. On parle ici pour ceux qui sont célibataires, pourquoi pas, vous pourriez rencontrer le prince ou la princesse charmante. Bon, après, encore faut-il y croire, mais un besoin, ouais, peut-être aussi que, de, d'être secouru, je sais pas, ça me parle comme ça, j'ai l'impression de vous avez besoin d'être sauvé dans votre vie sentimentale. Et si ça me parle amical et familial, on vous dit ici que vous allez protéger ou un besoin de protéger sa famille, son cocon familial, ses enfants, ses parents, etc. Voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Sagittaires, l'impulsion positive. Ce roi d'air, ouais, ce roi d'air, là, il est là pour reprendre les choses en main, pour retrouver cet équilibre, hein, cet ancrage. Hop, elle a sauté, je vais aller la chercher. Qu'est-ce qu'on a? Le chiffre 22. Je me remets dans le présent. J'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrais sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. Voilà. Là, si on associe bien évidemment le 22, hein, ça fait 4. On parle ici de réalisation de soi et de réalisation très importante pour vous. Voilà, mes amis Sagittaires. Allez, on continue. On continue et nous allons voir les énergies pour nos amis les Capricornes. L'impératrice, ben écoutez, très belle carte pour vous, un arcane majeur qui vient vous dire ici que vous êtes dans l'abondance. On vous dit ici que vous êtes ce personnage qui est capable de créer, hein, qui est capable de mettre en forme, qui est aussi capable de prendre soin de soi, mais aussi des autres. Voyez, on vous fait confiance, on vous remet quelque part, quelque part, je vais y arriver, les clés, hein, d'un changement. On parle ici de déplacement, de créativité. On parle ici de réaliser ses rêves. Voilà. On a décidé ici de s'ouvrir à l'abondance. Allez, on continue avec l'oracle de la féminité sacrée. Vous êtes accompagné par l'archange Gabriel, si pour certains, voilà, vous croyez aux archanges. Allez, avec l'oracle de la féminité sacrée. Ben, regardez, je parlais d'abondance, ben voilà. L'abondance vous sourit, vous vous ouvrez à l'abondance, il y a une fin de cycle. Vous mettez fin à quelque chose pour vous ouvrir à autre chose de mieux, de plus aligné avec vous, de plus en connexion aussi avec vos valeurs. On parle ici vraiment de vivre pleinement la situation. Ne perdez pas qui vous êtes, voyez. On vous dit vraiment là que quoi qu'il arrive, ben voilà, on vous aime comme vous êtes ou pas du tout, voilà. Vous n'avez pas envie d'être quelqu'un d'autre pour vous adapter à une situation, pour vous adapter à une personne. Voilà. Là, je vous dis de vraiment vous détacher de vos angoisses, de vos peurs, de vous détacher de vos croyances limitantes parce que il y a une infinie possibilité d'opportunités qui vont arriver vers vous.
sachez juste ouvrir l'œil, hein, savoir les repérer. Ça va être important pour vous. Ouais. Il y a aussi ici une dualité quand même. C'est-à-dire que vous avez tendance, une fâcheuse tendance à avoir du mal à vous projeter. Voilà, vous avez toujours un regard vers le passé, un regard peut-être intérieur, hein. Vous avez tendance à vous auto-saboter et à vous empêcher de sortir aussi de votre zone de confort. On vous dit là, ça suffit, il va falloir arrêter de regarder vers le passé, arrêter de regarder ce que vous avez vécu dans des situations, des épreuves qui ont été difficiles et aller de l'avant, regarder, hein. C'est aussi l'effet miroir, hein. Peut-être qu'ici, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, c'est-à-dire que vous ne voyez pas la potentialité qu'il y a à l'intérieur de vous, les ressources et les capacités que vous avez à vous ouvrir vers cette abondance. Allez, au niveau relationnel, que ce soit amical, sentimental ou familial, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne? On parle de rupture. Bon, pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici que éventuellement vous pourriez vous séparer de votre autre. Ou alors, si c'est dans une situation quelle qu'elle soit, on vous dit de renoncer, de partir. Voilà. D'abandonner une situation ou d'abandonner la relation. On vous dit, vous pourriez avoir envie de changer de vie et notamment de mettre un terme à une relation. Si c'est au niveau amical, ben c'est pareil. Voilà, vous allez décider en fait de quitter cette relation amicale. Et si c'est familial, on vous dit que vous pourriez partir, hein, peut-être du cocon familial, décider vraiment de tout quitter, et de partir peut-être à l'autre bout de la terre, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il y a une rupture, il y a une cassure qui va se faire là. Allez, le message, l'impulsion positive que je peux vous donner. Hop là. Allez, voyons. Le 4, je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Voilà, on est dans la réalisation de soi avec le 4. On retrouve un certain équilibre. Voyez, on s'engage avec soi-même aussi à apporter un changement dans sa vie. Évidemment, s'il y a par exemple une rupture, ben, ça va être ici changer aussi du tout au tout, un nouveau mode de vie, etc. S'engager aussi envers soi-même qu'une situation, quelle qu'elle soit, n'est pas faite pour soi, qui n'est pas viable. Voilà, il faut vraiment ouvrir les yeux. Allez, on continue. Les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux, l'étoile. Alors l'étoile, ça correspond à l'espoir, à la foi, à un projet, à une situation. On voit ici que cet ange déverse en fait l'abondance. On parle ici d'optimisme, d'enthousiasme. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, quel qu'il soit. Ça dépend qu'est-ce que vous avez pris comme direction. Mais on vous dit que si vous avez des doutes sur cette voie-là que vous avez empruntée, on vous dit d'avoir foi, hein, de vous accrocher en fait, hein, de ne pas baisser les bras. Donc, vous pourriez vous consacrer à des projets positifs hein, qui pourraient être à long terme. Vous allez vivre des moments heureux, des moments positifs pendant cette période. L'étoile, c'est aussi croire en sa bonne étoile. Hein. Vous êtes protégés, mes amis Verseaux. Allez, l'oracle de la féminité sacrée. Divine rime avec plaisir. Voilà, faites entrer la joie dans votre quotidien. En renouant avec les plaisirs de la vie, vous allez profiter de chaque instant présent, sans vous soucier, je dirais, du lendemain, sans vous soucier de ce qui pourrait se passer après. Il se peut que vous attendiez peut-être quelque chose. Mais on vous dit là, pour vous permettre de lâcher prise et de vous épanouir dans cette vie-là, en ce moment, dans ces énergies, profitez de chaque instant présent. Voilà, profitez des petits plaisirs, des moments qui vous font du bien dans la journée, par exemple. Voilà. On voit encore un symbole de protection avec la fleur de vie, ici, mes amis Verseaux.
L'évolution, la progression, il y a une certaine sagesse hein, qui émane de votre personnalité. On voit que vous allez gagner en maturité, on voit que vous allez progresser. Euh, il y a aussi l'idée si je parle dans le domaine professionnel, vous pourriez peut-être évoluer. Voilà. Il y a ici derrière quelque chose de très positif. On peut parler d'abondance, de succès, de réussite. Voilà. Je pense que vous gagnez en maturité quelque part. Vous savez qu'il ne faut pas non plus aller trop vite dans certaines situations. Et il y a vraiment, vous allez y aller marche après marche, petit à petit. Et c'est ça aussi qui va vous permettre d'évoluer, de progresser en maturité et surtout avec beaucoup de sagesse, j'ai l'impression là. Allez, on continue au niveau relationnel, mes amis Verseau. On a la trilogie. Alors, pour que chacun ait sa place, hein, il faut comprendre que dans un couple, on n'est pas deux, mais on est trois. C'est-à-dire qu'il y a vous, il y a votre autre et il y a vous deux. Là, on vous dit qu'il va falloir vraiment respecter l'espace de chacun. Peut-être que en ce moment, c'est un petit peu tendu et vous avez tendance peut-être à vous étouffer ou voilà, à ne pas laisser trop, je dirais de ne pas laisser assez d'espace à l'autre. Alors je parle pour les couples. Pour, je dirais par exemple pour le côté familial et amical, c'est un petit peu pareil. On vous dit de retrouver un certain équilibre, de respecter en fait, bah, de respecter, ouais, l'espace aussi, je dirais, l'espace amical et familial, c'est-à-dire les membres de votre famille, hein, chacun à sa place. Et au niveau des amis, c'est pareil. Ne vous laissez pas submerger ou n'empiétez pas trop sur la vie bah, de vos amis ou d'un ami ou d'une amie, voyez. Ça va être important de retrouver un certain équilibre là-dessus. Allez, un petit conseil pour vous, mes amis Verseau, impulsion positive. Impulsion positive. Le 1. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent, je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire des choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Le 1, c'est aussi le mouvement, l'action, hein, le nouveau départ, le nouveau projet. Voilà, peut-être ici, on vous demande, ouais, ça peut être aussi en rapport avec le côté relationnel. Vous avez tendance à peut-être à vous accaparer aussi certaines personnes autour de vous et du coup, ça fait de vous quelqu'un qui pense qu'à lui ou qu'à elle, vous voyez. Donc là, c'est pareil. Voilà, retrouvez votre place, chacun a sa place et tout rentrera dans l'ordre, tout va s'équilibrer. Voilà mes amis Verseau. Et on termine par les poissons. Les poissons, lui, dos. Alors là, vous êtes en train de passer à autre chose, mes amis poissons. Vous tournez le dos. Voilà. Car vous avez cette volonté de passer à autre chose, pardon. Vous pourriez peut-être être à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif pour vous, ce qui fait que vous allez abandonner des situations, des personnes. On voit ici que peut-être que vous allez, je ne vais pas dire changer d'énergie ou de vibration, ça c'est possible. Il se peut ici que vous ayez beaucoup plus d'intuition, que vous repérez en fait les personnes qui ne sont plus en accord avec vous ou des situations et vous allez en partir. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez un tri là. Vous allez passer à autre chose. Ça peut être ici l'envie bah, de rechercher, je sais pas, quelque chose de plus spirituel ou pourquoi pas partir à la recherche de l'amour si vous êtes célibataire. En tout cas, c'est un rapport aussi avec l'affectif, vous voyez, avec l'émotionnel. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet, que ce soit pro ou personnel. Allez, au niveau donc, de l'oracle de la féminité sacrée. Alors, on voit qu'il va y avoir quand même un état émotionnel un petit peu secoué. On voit qu'il va y avoir une tempête émotionnelle pour vous. Vous pourriez être
en proie à des doutes, en proie à des incertitudes ou des ruminations. On voit que votre vie est rythmée par de vives émotions continues. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous tourmente. Alors ça peut être justement le fait que vous ayez envie de passer à autre chose, que ça va être, difficile pour vous, hein. Radical, mais très difficile. Voilà et vous pourriez aussi ne pas savoir aller vers quoi. J'ai dit le contraire, ne pas savoir, vers quoi vous avez envie d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un petit peu perdu, un petit peu confus. Vous savez que vous voulez partir d'une situation, vous savez que vous voulez, vous éloigner, de certaines personnes ou de quelque chose là, qui est là, vraiment dans vos énergies, mais ça vous occasionne pas mal d'énergie, vous voyez? D'émotions, je vais y arriver. Donc voilà, vous pourriez, être très, très perturbé pendant cette période. Ouais, voyez, encore, voyez, ces 2 personnages, ils tournent le dos, hein. Vous tournez le dos à quelque chose. Vous prenez une autre direction. Peut-être que vous sortez aussi de ces ruminations, vous sortez, de quelque chose qui vous a pris la tête depuis longtemps, ça peut être un brouillard mental, vous vous sentiez confus par rapport à une situation, par rapport à une personne. On voit que vous êtes à un carrefour de votre vie où vous prenez une nouvelle direction. Voilà et je pense que ça a été aussi un petit peu programmé, un petit peu décidé aussi par l'univers. Vous allez, vers, quelque chose qui sera plus en accord avec vous, plus positif. On voit que ça va être aussi une réussite, hein, cette décision de partir de la situation dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit, que ça soit au niveau pro, au niveau sentimental ou au niveau perso. Allez, on continue. Non, qu'est-ce que je fais? Et ça va plus, hein. Au niveau relationnel, pardon, les amis poissons. Au niveau relationnel, que ça soit sentimental, amical ou familial, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben là, on parle de communication. Pour les célibataires, on peut parler ici d'échanger, voilà, des messages, hein. Il se peut que pour certains, vous soyez sur un site de rencontre ou alors par les réseaux sociaux. On vous dit ici que vous allez échanger énormément, vous allez partager vos pensées, échanger des idées, vous exprimer. Voilà, on voit quand même qu'il y a une certaine connexion. Si c'est dans le domaine familial, vous allez pas mal échanger, pas mal communiquer, pas mal parler. Voilà. Je pense que ça va être le moment où, ben justement, si pour certains vous êtes en vacances ou si vous êtes un petit peu au ralenti au niveau pro, vous pourriez avoir le temps aussi d'aller voir vos proches, de pouvoir enfin parler tranquillement, vous voyez? On prend le temps. On prend le temps de prendre des nouvelles aussi de ses proches, on prend le temps aussi de discuter avec ses amis et cetera. Donc vous serez dans la communication. Allez, le message pour vous, c'est le 3. Je ponctue ma journée de récréation ludique. J'insère dans ma journée des coupures récréatives pour me permettre de m'aérer l'esprit. Je pense à me détendre. Alors effectivement, il se peut ici que vous soyez très stressé par rapport à une situation qu'il va falloir quitter. Et ben là, on vous dit, vous avez besoin de vous détendre, de vous aérer. Alors peut-être là, ça va être le moment aussi de vous rapprocher de vos proches ou de vos amis pour pouvoir ben voilà, discuter, prendre le temps, partager des choses, etc. Voilà mes amis poissons, beh, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait à ma chaîne. Et bah, écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus à tous les signes? Une très belle nouvelle lune parce que elle va être très, très puissante celle-ci, elle secoue, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne nouvelle lune et je vous dis à très vite.